Toi quoi? Tu vas bien? J'ai commencé à regarder ton bail, mais j'ai zappé parce que j'ai fait. C'est, les correspondances sont très vite amenées avec ne serait-ce que la numérologie. Donc même pas besoin d'être soi-disant labellisé, éveillé, conscient. Je crois que c'est sur le troisième œil en plus. Il y a beaucoup de bails d'informations qui circulent là-dessus. Et c'est souvent des informations que les francs-maçons ont mis. Bah ouais, moi. Que les francs-maçons ont mis à la mode justement afin de porter le fameux mouvement qu'on appelle le New Age. Une nouvelle façon dans cet âge-là. Donc une nouvelle manie, une nouvelle manière, un nouveau mana. Tu vois? Donc ils mettent ça histoire de renflouer le bail, ça fait parler quoi en gros. Mais comme je dis souvent, pratique le bail. Mais c'est ce qu'on appelle en fait le premier œil. Tu vois, quand on fait des correspondances dans la mythologie avec les cyclopes, par exemple, c'est une manière de dire en gros qu'on avait une seule vision des choses, une seule perception. Donc tout était unifié, confiné. Maintenant, si jamais tu le regardes au niveau de la réalité, tu as deux yeux, d'accord? Tu as un œil en fait qui est en référence avec ton hémisphère droit, comme toute la partie gauche de ton corps, et toute la partie droite de ton corps est gérée par ton hémisphère gauche. Salutations à ceux qui viennent d'arriver. Et donc du coup, cet œil-là, ce premier œil ou ce troisième œil te permet de réaliser. Tu regardes déjà retour d'une ancienne lumière enfermée dans ton Merkaba, dans ta mémoire, dans tes annales akashiques, élément O. Al, la forme, le A, point d'origine de quelque chose pour la première fois, la forme, le L à 90 degrés, qui a été isé. Donc tu vois, tu as le radical, si je me souviens bien en fait de mon bled, tu vois, et des notions d'orthographe que j'ai gardées. Mais il me semble que tu as le radical et tu as le mot isé, et isé quelque chose, en gros, c'est comme si tu... C'est dans la médecine, on te dit que tu as une inflammation, par exemple, tu vois. Donc, peut-être qu'on est tous ambidextres. Mais en fait, quand je dis, en fait, il te permet de réaliser, il te permet de percevoir aussi. Et donc, de réaliser une vision que tu as. De quoi? De ce que tu as ressenti, hémisphère droit, tu vois, et de ce que tu as analysé, hémisphère gauche, tu vois, de ce que tu as vu dans la vie. Et tu sais bien que toutes les lumières, en gros, que tu vois autour de toi, c'est de l'énergie, les choses que tu fais aussi, dont tu es conscient. Donc, en fait, avoir un troisième œil d'ouvert, c'est juste être conscient. C'est tout. Tu vois? Après, tu peux mettre... Et tu vois bien qu'à partir de ça, si tu es conscient de ça, tu peux mettre tout ce que tu veux, colorier tout ce que tu veux, mettre tous les dessins, les formes pensées que tu veux. Tu vois, que tu voudras même carrément, pour exprimer en fait comment tu arrives à te perdre, après que j'ai donné en fait une explication que j'ai essayé de rendre au plus simple, au plus clair. Lorsqu'on te dit en fait que ta glande pinéale par exemple elle est calcifiée, de quel côté? À force de trop prendre des informations justement là-dessus, tu es en train de calcifier ta glande. Ça te permet de te réaliser et de réaliser, donc de percevoir dans la dimension où tu es. Tu vois? Donc après tout ce qu'on va venir te raconter là-dessus, c'est juste du rajout. C'est de la perdition dans les livres. C'est comme ça que j'appelle ça. Alors les gens, n'hésitez pas à liker le bail, à partager le bail. On va kicker un peu d'astrologie. Il y a une pleine lune qui s'annonce en plus. Il me semble que c'est à 8 h, ouais. Ouais. Passe une bonne fin de journée. C'est bon? Parfait. Alors aujourd'hui, la pleine lune en Verseau. Mais oui, j'ai pas arrêté d'en parler dernièrement. Donc tu regardes en fait à partir de ton ascendant où tu as le signe du Verseau qui tombe. Et tu me balances tout simplement la maison où le Verseau est. Salut Marie Reinert. Reinert, on dirait un nom de manga, de personnage de manga. Mais ouais, c'est ce soir dans quelques heures. Donc forcément, lorsque l'on parle de la lune, on parle donc de l'aspect féminin en gros.
On parle de tes fluides, on parle de ta mère, on parle de ta maman aussi. Quand je dis mère, c'est M-E-R. Donc de ce qui a été confiné en toi. Tu vois. Donc on parle de ton yin. Sensas. Les sensations viennent de là. Les ressentis. Un retour d'un sentiment qui a été enfermé où? Dans les os, dans ta mémo, dans ta mémoire. Tu vois? Ça fait déjà... Hein? Non, hier elle est passée en Verseau. La lune est passée en Verseau, mais elle n'était pas encore pleine. Elle n'est pas encore pleine là même d'ailleurs. Mais bon, tu ressens les proéminences déjà, il n'y a rien du tout. Mais le signe du Verseau, on va aller dans la pleine lune directement. Lorsque la lune en fait elle est pleine, elle a été remplie de quoi? De tes actions. Les actions, c'est le soleil. Donc durant tout ce mois, ce que tu as fait en gros, c'est t'exprimer pour être aligné vis-à-vis de ce que tu vas manifester, par exemple. Maintenant là, la lune elle est pleine. Donc ça veut dire qu'elle a pris tout ce qu'il fallait comme lumière que tu lui as donné avec ton plexus solaire, ton signe zodiacal, solairement parlant, ok? Tu lui as balancé, tu lui as donné, tu as fait plein de trucs et tout, tu as été éveillé sur plein de choses, tu as peut-être même éveillé aussi sur plein de choses. Bref, tu as été conscient de plein de trucs et tous ces trucs-là, justement, sont partis où? Dans ta mémo, dans ta mémoire. Et maintenant, les flots sont pleins. Tout est plein. Et ça se met à déborder parfois si jamais tu te mets à exagérer le bail. Mais lorsque la lune... Salutations, salutations. Lorsque la lune, elle est pleine, normalement, tu dois te sentir en sécurité. Que ce soit émotionnellement... Que ça soit, j'ai dit, émotionnellement. Ça commence par là, d'ailleurs. Yo, ça va quoi? Maman? Miyamaim. Ah, ça fait bizarre. Donc, je disais, la lune, là, elle est pleine. Donc, normalement, vu que c'est plein, tu devrais être satisfait. On est venu te servir un peu de vin de Golgotha, par exemple, et puis tu as fait hop, hop, hop. Sinon, ça va déborder. Là, ça va me suffire, je dois rentrer. Safe, n'est-ce pas? Donc du coup, là, la lune, elle est en train de se remplir et elle va atteindre son point culminant ce soir vers 8h, il me semble. 8h, entre 8h, 8h30, de toutes les façons, tu ressens déjà les proéminences dans la face, il n'y a rien du tout. Pas le soleil, hein, la lune, tu vois. C'est mieux comme eau. Alors, oui, bien, je me sens bien. Ben, tant mieux, tant mieux. Salutations à toi, T-Lox. Bien ou bien? On va pas se donner le choix. On est bien, mon gars. Donc, disais-je, la pleine lune en Verseau. Alors, la lune, forcément, elle va te donner en fait certaines sensations. Est-ce que je suis satisfait ou satisfaite de ce qui m'arrive dans la vie? Et ce qui arrive, en gros, ça va être sous le filtre du Verseau. Donc, sous le filtre, en fait, de l'association. Tu vois? Comment je m'associe avec mes gens. Les gens, en fait, qui vont te soutenir aussi quand ça parle de la maison 2. Quand c'est dans la maison 1, si tu as Verseau, par exemple, dans la maison 1, donc si tu as ascendant Verseau, du coup, tu vas le ressentir personnellement. Parce que la maison 1, c'est ta personnalité. C'est ce que tu vas aller présenter aux gens. Donc, c'est ton énergie. Toutes les influences, littéralement, en fait, se filtrent par elle. Tu vois, l'ascendant, l'étoile, en gros, le corps, ta possession, la manière dont tu communiques, tu vois, tout se filtre à travers l'ascendant. Donc, disais-je, tu regardes où tu as le signe du Verseau. Si jamais tu as ascendant Verseau, tu vas avoir un certain détachement, parce que le Verseau, c'est le signe du ghostage. Les mecs, ils peuvent te ghoster comme ça. Non, non, toi et moi, on n'est pas associés comme ça. Il faut savoir garder ses ennemis près de soi. Ça, c'est un bail de Verseau style, tu vois ce que je veux dire? Ils sont sales comme ça aussi. Mais ils t'apprennent ça. On a tous du Verseau en nous, quelque part, tu vois. Mais justement, lorsque tu as ça dans ta première maison, donc dans ta personnalité, gouvernée par Saturne, tu connais le détachement, le ghostage aussi. Il y a des gens, il faut apprendre quand même, tu vois, à traiter les gens à une certaine distance. Tu vois. Parce que la fréquence sur laquelle tu es ne résonne pas avec la mienne. Ouais, j'aime pas, t'es lourd. Tu fais preuve de trop d'expression. Tu ne vas pas directement au but. Tu vois, c'est des bails comme Verseau. Tu tombes sur un Verseau qui est impatient, parce qu'en vrai, c'est des gens patients pour faire des plans. Donc, disais-je, si tu as ascendant Verseau, tu vas check ça au niveau de ta personnalité. Il y a peut-être des choses qui vont te donner envie de te détacher de certaines personnes, parce que là, c'est au niveau personnel. Si jamais tu as un Verseau dans la maison 2, ça sera au niveau donc de tes possessions, ce que tu possèdes, donc tes talents et tes dons. C'est ascendant Capricorne du coup.
Tu as Verseau dans la maison 2, mais tu vas avoir l'influence lunaire. Ça va se passer là-dedans. Est-ce que tu seras satisfait? Es-tu satisfait en fait des gens qui te soutiennent, par exemple, si jamais tu as Verseau dans la maison 2, qui soutiennent quoi? Qui soutiennent tes talents et tes dons, qui les valorisent également? Sinon, fais très attention. On a quand même Mars qui est en Gémeaux, donc fais attention avec les mots et avec les pensées aussi. Ok? De ne pas ghoster en fait les mauvaises personnes qui sont bonnes pour toi en vrai. Tu vois, si jamais tu as Verseau dans la maison 3, toutes les maisons de type R, l'air de rien, vont déguster. Si jamais tu as Verseau dans la maison 3, du coup, toutes les maisons de type R, l'air de rien, vont déguster. Si jamais tu as Verseau dans la maison 3, du coup, pourquoi c'est maintenant Ah, ça s'est déconnecté. Ok, ça se reconnecte. Ok, on est là, c'est bon, on est parti. Salutations everybody. Ah, Chaka Joulou, ça va voir. Ah, je te remercie mon refrain. Le live de l'autre fois là, il était stylé. Il était très très riche. Les frères ont beaucoup en fait de potentiel, c'est un truc de ouf. Alors donc, je disais, maison 3, Verseau, merci. Alors donc, si jamais tu as le Verseau dans la maison 3, tu vas te détacher de certains, enfin, tu vas peut-être même ghoster en fait, certaines personnes qui sont dans ton environnement familier, qui t'ont donné à penser certaines choses aussi. Des gens avec qui tu discutais habituellement, tu vois. Comme si en fait là, je te sens plus en fait. Je te sentais pas déjà et tout, mais là maintenant que je me fixe là, tu vois. Et il y a la lune, la pleine lune envers. Je me demande est-ce que je suis satisfait en fait des amis que j'ai autour de moi. Est-ce que je peux les considérer comme étant comme cela? Des gens avec qui on peut discuter sans avoir peur en fait d'être jugé, critiqué comme l'autre dans la maison 6. Tu vois, c'est des bails comme ça. Quand même, tu vois, chez les Mercuriens. Merci Chaka. Alors donc, je disais, je me reconnais un peu là. Mais en tout cas, si jamais tu as Verseau dans la maison 3, tu viens avec la Lune. Bien sûr, tu viens avec Pluton en plus. Donc le ghostage est un peu plus facile. Mais l'air de rien, c'est un Pluton qui rétrograde. Et Pluton, c'est le désir profond. La rétrograde, c'est un retour aussi, un grade. Comme si en fait, on te remettait dans certaines énergies, dans certaines dimensions que tu avais déjà connues auparavant. Donc tu es le OG au niveau en fait de comment faire pour transmuter la vieille pensée de merde que j'avais avant, d'où les clashs générationnels souvent, mais la vieille pensée que j'avais en gros et savoir en gros l'adapter au présent, au monde présent, dans n'importe quelle circonstance et de manière originale aussi, très originale. C'est le Verseau, en gros. Mais en tout cas, il y a une profonde transformation qui va se faire. Ben, tiens, Chaka Zulu, tu es ascendant Verseau. Donc, au niveau, en fait, de ta personnalité, vu que ça vient avec la Lune, et que ta personnalité, c'est ce que tu vas présenter aux gens, ben, forcément, vu qu'il y a vu qu'il y a la Lune dedans, en gros, tes ressentis seront sur les personnes, justement, que tu attires à toi. C'est-à-dire, est-ce que tu es original? Est-ce que tu as la science? Parce que c'est Verseau. Le principe du Verseau, c'est je sais. Quelle arrogance quand même. Mais il sait ou pas? Il a lu tout ça. Il a expérimenté, je l'espère pour lui, tout ça. Donc il sait ce qu'il dit. Il sait ce qu'il voit surtout. Anyway, donc disais-je, si jamais tu es ascendant donc Verseau, tu vas checker en fait les personnes. Mais vraiment c'est personnel. Hein. Donc on n'est même pas forcé en fait de le voir. Parce que le Verseau, vous avez le soleil. Celui qui nous montre et nous révèle certaines choses. Qui est en exil, donc qui traîne des pieds. Pour se mettre en action. Presque comme ça. C'est la naïveté que vous avez donnée aux poissons. Les poissons sont souvent en train de penser et tout. Ils oublient qu'ils ont un truc à faire. Pour eux, ils l'ont déjà fait. Ils sont dans d'autres dimensions comme ça, tu vois. Et puis ils se réveillent à 50 ans en disant « Ah ouais, c'est vrai, je devais faire ça. Ah ouais, je devais poster. » Ils l'ont déjà fait. Ils sont dans d'autres dimensions. Tu vois, maison du travail, il n'y a rien. Mais en tout cas, si jamais tu as ascendant Verseau, fais très attention aussi à comment tu vas traiter les gens que tu connais personnellement. Parce qu'il y a Mars qui est en Gémeaux. Et Mars, c'est une planète qui est assez magnifique. Donc tu pourras avoir des mots. Et toi qui es Verseau, tu le sais mieux que personne. Tu pourras avoir des mots qui tranchent, qui piquent. J'ai pas le temps. Je te ghoste même carrément en live. Tu descends. C'est des bails comme... Ah, il est Verseau, l'autorité. L'autorité saturnienne. Parce que structuré dans ma tête, je ne veux pas être vu et associé avec des fous. N'est-ce pas? Pour ceux qui sont Verseau dans la maison 2, on l'a déjà fait. Donc c'est sur tes possessions, tes dons et tes talents. Tu vas ghoster des gens en fait qui ne te donnent pas suffisamment, par exemple, par rapport à ce que toi, tu estimes donner. Donc il y a beaucoup de gens que tu vas ghoster, forcément.
Verseau dans la maison 3, la maison qui concerne la communication, l'apprentissage. Big up, je te remercie. Donc je disais la maison des Gémeaux, la maison, donc Verseau dans la maison 3, il y aura un détachement vis-à-vis de certains amis avec qui tu t'étais associé, et puis finalement tu te dis je peux pas le piffer, il va falloir acter ça, je me sens comme ça. Fais attention parce que le soleil est en Lion, il sextile le signe du Gémeaux. Et le soleil avec Mars, c'est magnifique. Parce que Mars est en Gémeaux et le soleil est en Lion. Donc il y a une big sextile justement pour extérioriser énormément d'agressivité par les mots. Ouais. Ou énormément en fait de positivité. On dirait que c'est négatif comme ça et tout, Mars, mais ça dépend comment tu l'utilises. Tu peux amener beaucoup de positivité. Et comment Mars l'amène? Par l'inspiration par exemple, par le courage. Oui, aussi, égal. Damn, tu vois, Mars, c'est pas rien quand même. C'est le pionnier, c'est le premier. Donc, on disait Verseau dans la maison 4 maintenant. Alors, le ghostage des amis. Fais attention quand même de ne pas être trop rude avec eux. Fais attention quand même. C'est Vénus, Vierge et tout ça, là. Tu regardes les choses si elles sont pratiques. Si jamais les gens ne te servent pas littéralement, tu vas dégager ça vite. Tu l'as trop laissé graviter autour de toi. Justement, le « et » que j'ai rajouté, on parle d'énergie, on parle de cette personne-là. Donc, disais-je, qui est autour de toi dans ton environnement familier. Verseau dans la maison 4, la maison des cancers, donc, là où la lune gouverne, tu vois. La maison, en fait, où on a envie de se sentir en sécurité quand même, tu vois. Mais si je mets ta Verseau dedans, il y a Pluton en Verseau aussi qui rétrograde. Donc c'est une bonne alliance Pluton et la Lune. On va rester sur la Lune quand même. C'est les ressentis, tu vois. C'est vraiment à ça que tu vas donner justement tes ressentis. Et quelque part, un certain éveil, une certaine attention en interne vis-à-vis de ce qui se passe dans ton environnement. Et là, c'est l'environnement familial. Ça concerne la famille. Verseau dans la maison 4. Tu pourrais ghoster en fait des gens que tu considères comme étant de ta famille. Et j'ai bien dit des gens que tu considères comme étant de ta famille. Pourquoi ? Parce que le Verseau qui est né de la maison 11, la maison des étrangers, la maison des associations également, a ce qu'on appelle en fait une incompréhension, une inconjonction, une quinconce quelque part. Il y a un quiproquo. Là, il y a un gros quiproquo. C'est les grandes semi-sextiles, quoi, carrément. Ça veut dire que là, lui, il vient de l'étranger et il s'associe à des étrangers. Tu as vite fait en fait de prendre un étranger pour ta famille, n'est-ce pas, Verseau ? Alors que lui, le cancer, c'est plutôt non, il faut que ça flotte avec les mêmes os, on a les mêmes expériences, on se ressemble quelque part intérieurement, la même fréquence aussi. Tu vois, on a les mêmes fluides, le même sang. Le même sang, ça devient très, tu vois, sanguin quelque part. Et vu qu'on est dans l'univers du cocon, tu vois, ça peut devenir aussi qu'on sent... C'est des bails comme... C'est l'énergie du cancer, bordel, faut pas blaguer avec eux, hein. Sinon, il n'y aurait pas d'expérience à vivre. Littéralement. On ne serait pas ce qui nous met bien émotionnellement. Ce serait le chaos sur Terre. Ouais, ils te rendent responsable, tu vois. Donc, quand tu as un frère ou une soeur cancer et tout, traite ça bien, traite cette énergie bien. Ils ont besoin de ça aussi. Tu vois, sentir qu'il y a des gens autour de moi, je me sens en famille moi aussi. Parce que moi, je sais le faire pour vous. Qui le fera pour moi? Je veux qu'on soit responsable de moi aussi. Les harniches comme ça. Enfin bref, donc je disais, si jamais tu as Verseau en tout cas dans la maison 4, tu risquerais de ghoster des gens de ta famille. Fais très attention à ça. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'y a plus de light? Ok, c'est bon là. Attendez juste une petite seconde. Alright then. Donc si jamais tu as Verseau là dans la maison opposée, opposée donc c'est de l'ascendant Balance ça. Mais si jamais tu as Verseau donc dans la maison 5, la maison qui concerne le divertissement, comment tu divertis les gens, comment tu te divertis, comment tu échappes à la vie, à la réalité ici-bas. Très très difficile, très très dur. Ah, t'as vu comment on te presse un truc de fou malade, t'enchaînes même les heures, la sueur, il te ponctionne jusqu'au sang. Tu vois, et c'est difficile parfois. On te presse un truc de fou malade, t'enchaînes. C'est là en fait que tu fasses avec, que tu places certaines choses aussi, tu vois. Que tu donnes, mais pas trop. Et tu équilibres le bail. Et justement, en parlant d'équilibrer, on parle de l'ascendant Balance en plus. Donc du coup, si jamais tu as ascendant Balance, tu as donc Verseau dans la maison 5, l'opposé, là où sont nés justement les lions.
les gens qui aiment se divertir. Donc il y a peut-être en fait des choses justement que tu vas commencer à ghoster parce que ça te divertit certes, mais ce n'est pas bon pour ton expression personnelle à toi. Tu vois, pas envie d'être cerné par des abrutis non plus, par des gens qui sont tout feu tout flamme, qui s'excitent là comme ça, tout va. Mais donc du coup, Verseau dans la maison, on a dit la maison 5, tu vas, avec la pleine lune là, tu vas te demander, est-ce que ça te satisfait? Cette petite fuite, ça, cette petite porte là comme ça. Hein, que tu entrouvres, histoire en fait de pouvoir fuir la réalité qui est si dure avec toi. Est-ce que ça te sert au final? Tu vois, parce que ça reste saturnien quand même, tu vois. Est-ce que ça me rapporte quelque chose? Est-ce que même moi, je suis stable, individuellement parlant, tu vois? Est-ce que je suis pas en train de faire ça, ascendant balance par exemple, pour plaire aux gens, pour plaire à autrui? Ou bien parce qu'il y a quelqu'un qui m'attend et je ne peux pas décevoir? Ça, c'est du Saturne, c'est des pressions de fou malade en vrai. Hein. Faut faire attention avec ça. Verseau dans la maison 6. Verseau dans la maison 6. Là, il va falloir que tu puisses checker en fait si jamais tu es satisfait de ton boulot, de ton travail, de ton quotidien, des petites responsabilités que tu prends dans la vie, que tu arrives à fixer avec beaucoup d'originalité. Car après tout, c'est du Verseau qu'on parle. Et il est où? Dans la maison du travail. Travail hors du temps. Peut-être même souvent, c'est des gens, ils ont du mal à trouver du boulot. Parce que bah, justement, moi, la pensée que j'ai en gros sur qu'est-ce qu'un travail pour de vrai, comment prendre ses responsabilités au quotidien dans la vie, ce sera jamais comme les autres. Verseau, syndrome de Dieu, on ne fait rien comme les autres. Il n'y a personne qui existe. À part moi. C'est dans sa tête. Il est dans sa tête. Tu vois? Mais bon, l'air de rien, quand tu regardes, tu vois, il y a quelque chose de correct. Parce que ça tombe dans la maison 6. La maison où il y a de belles corrections qui se perdent aussi. Des bons nettoyages à faire aussi. Anyway, donc en parlant de nettoyage, il y a du bon ghostage aussi qui se fera dans cette maison-là. Parce que tu vas te check en gros. Tu vas check si jamais tu es satisfait de ton boulot, par exemple. De ta routine. De ta santé aussi. Fais très attention. Je dis tout le temps aux gens, faites attention. Quand il y a une influence qui passe dans le signe de la Vierge, ta santé elle peut prendre un sacré revers. Salement. Donc je disais Verseau dans la maison 6, ouais, il va falloir que tu checkes ton quotidien. L'originalité que tu mets aussi pour pouvoir t'occuper de tes responsabilités. Et surtout les gens avec qui tu t'associes. Parce que c'est quand même le Verseau, le signe des associations. Tu vois. Ouais. Verseau dans la maison 7, il va falloir là pour le coup checker si tu es satisfait ou insatisfait sur la manière dont tu traites ton prochain, ton partenaire, donc la maison du couple, donc ton gars ou ta meuf. Ok. Est-ce que je te traite bien quelque part? Et surtout, est-ce que toi tu me traites bien? Vu que c'est une maison de type R et qu'il y a Mars en Gémeaux, planète maléfique, frère, au niveau de la communication, ça peut être l'enfer. Et les gens peuvent te faire vivre l'enfer surtout. Ouais. Verseau dans la maison 7, ça peut être chaud quand même pour vous. Parce que vous êtes déjà en fait très détaché, l'air de rien, au niveau des relations. Non, c'était juste pour rigoler. C'est la romance. Bah ouais, Verseau dans la maison 7, c'est ascendant Lion. Hein, les relations comme ça. Écoute, il faut faire des expériences. C'est le Sagittaire qui m'a dit qu'il faut faire des expériences. Donc il faut que je sois éveillé sur ce type d'expérience. Lion style, plein d'expressions et tout. Bref, la maison 2, c'est la maison des possessions. Donc du coup, si jamais tu as Verseau dedans, tu vas peut-être ghoster des gens en fait qui ne te valorisent pas, qui valorisent pas tes dons, talents et possessions. Ce que tu possèdes et ce que tu as surtout à offrir au monde. Je te remercie la fille Amazon. Ah, Amazon. Toujours le petit côté féminin, tu vois, il n'y a rien. Ouais, ça restait des femmes, hein, avec un sang en moins. Des lesbos aussi. Ah écoute, hein, à force de rester entre meufs, vous avez peur des hommes. On reste, non, moi c'est moi et mes copines. Je regarde le bail comme ça. Et l'air de rien, tu regardes, tu fais en retrait. Quand tu étais plus jeune, tu regardais les bails, tu écoutais ce que les gens ils disaient, tu fais damn. Ouais, c'est moi mes homies. Non, c'est on bouge pour la famille, frère, c'est les homies et tout, et dans les là. Que entre
Après, tu comprends certains, tu vois, certains comportements. Tu passes avec une meuf. Oh, oh là là. Eh, chut, c'est si, t'inquiète. Oh. On peut pas vous sortir. La maison 7, on a dit. Donc, fais attention en fait à l'agressivité que tu pourrais donner justement à ton partenaire. Parce que, vas-y, j'ai besoin de me détacher. Pour me détacher, je vais m'exprimer de fou mal. Fais gaffe, parce que la pleine lune, il y a beaucoup de cata, de drama, catastrophe. Ça te met là-dedans, tu vois. Bref, maintenant, Verseau. Verseau dans la maison 8. Est-ce que tu es satisfait de tes désirs? Ouais. De ce qui te motive secrètement dans le noir. Parce que c'est la maison des secrets. Tu vois. Et ça met tu as Verseau dedans, en fait, tu vas vouloir te détacher de certaines choses que tu fais dans le noir. Ce qui te motive même. Il y a certaines personnes aussi que tu as mis dans ces histoires, dans le noir, justement, qui te motivaient aussi. Et dont tu attendais d'eux qu'ils soient motivés avec toi. Pour pouvoir conquérir le monde dans la maison 8, tu vois, et faire tes bails. Et puis tu te rends compte que non, finalement, ils correspondent pas. Non, finalement, comment a dit la Vierge? Ouais, vous êtes le maillon, ouais, un truc comme ça. avec Mars en Gémeaux en plus. Faut pas oublier que Mars gouverne dans cette maison-là. Fais attention de ne pas te piquer durant cette pleine lune-là. Ah, la pleine lune, hein, t'es satisfait ou pas? Parce que ça m'était pas satisfait. Tu vas vouloir t'exprimer quelque part. Et tu vas foutre la merde quelque part. Dans ce secteur-là, tu vas salir le bail. Anyway, donc, disais-je, on est dans une maison d'ailleurs qui a la réputation d'être assez sale, tu vois. Mais bref, fais attention de ne pas manipuler aussi pour faire que... Genre, t'as envie de faire un bail dans le noir. Tu t'attends à ce que les gens soient motivés aussi à le faire avec toi, tu vois. Et puis tu te rends compte que non, finalement, les gens, ils sont plus trop chauds et tout ça là. Va pas essayer, tu vois, d'ajouter un truc en plus ou de retirer un bail, d'essayer de garder le contrôle et donc de passer dans la manipulation, le rendre manipulable. Car tu es capable de le faire. Il y a le mot able dedans, Abel. Tu es capable de faire courir ce genre de pensée-là et de le stinger aussi dans le dos bien comme il faut. Hein, quand la maison 9, c'est la maison des Sagittaires, la maison qui concerne l'éducation, la haute éducation. Pas l'éducation primaire, tu vois, Gémeaux style. On sait parler, on a un certain langage, on sait calculer, etc. Là, non, c'est la haute éducation. Là, on parle de métaphysique. On va plus profondément dans l'essence des mots qui existent. Car les mots forment des mondes. Et d'après la Vierge, même quand on s'arrête sur certains détails de certains sigils, ces sigils ont une essence. C'est un sigil, tu le mets dans un rond, ça devient une vibration qui bouge d'une certaine manière. Et que toi, tu te mets à découper. Parce qu'il n'arrête pas de bouger, il se met à tournoyer. Et toi, tu viens ajouter. Tu viens ajouter pour alourdir, pour densifier, pour matérialiser. Donc, du coup. Bref, on parlait de Verseau dans la maison 9. Les Sagittaires, ils aiment bien les bails comme ça, eux aussi, il n'y a rien. Mais Verseau dans la maison 9, check si jamais tu es satisfait des voyages que tu as fait intérieurement et extérieurement. Tu sais très bien comment on arrive à voyager, hein? Les mots et tout. Les conversations que tu as en interne avec toi aussi. Plein de monde que tu arrives en fait à voir. Car ton principe d'ailleurs c'est de voir. Voir intérieurement, tel l'ermite. Il me semble que c'est la carte numéro 9 d'ailleurs. C'est la carte numéro 9, 9e maison. Tu vois ce que je veux dire? Ok, numérologiste, tu vois. Le mec qui a toutes les expériences au complet. C'est le début... et la fin, il connaît du début à la fin, et à la finale même carrément. Mais en tout cas, lorsque tu as Verseau dans la maison 9, il va falloir en fait que tu te détaches de certaines personnes dont les conseils n'ont pas été efficaces justement pour bâtir un bon système de vision, de perception. Ouais. Un bon système chakratique qui va t'aider justement à poser des significations sur certaines expériences de ta vie. Avec certaines sciences qui peuvent te l'expliquer. Et tu vois ce que je veux dire? Avec beaucoup d'énergie, donc tu vois. Si jamais tu as Verseau dans la maison 10, il va falloir te poser une bonne question. Est-ce que tu es satisfait de ton statut social? Et si oui, je l'espère pour toi, car la maison 10 concerne le statut social, les buts et la manière dont tu dois te discipliner. Il va falloir que tu apprennes la discipline pour pouvoir extirper
Le fruit de ton travail. Fruit. Taureau. Travail. Vierge. Discipline. Capricorne. God damn! Il y a tout le monde dans cette maison-là, en vrai. Tous les signes sont dedans. C'est le grand Saturne qui va structurer les choses quand même, tu vois. C'est pas n'importe qui dont on parle là. Donc, disais-je, si jamais donc tu as Verseau dans la maison 10, check si tu es satisfait en fait de la manière dont on te voit. La manière dont tu es reconnu. La manière dont tu es connu quelque part, dont on parle de toi. Quand on dit ton nom, par exemple, on pense à certaines choses, certaines sciences. Damasta, astrologie, numérologie. Ouais. Rigolo sur les bords, marrant aussi. Ouais, au pire, t'apprends quelque... Le pire du pire, c'est si t'apprends quelque chose. Ouais, quelques gemmes comme ça qui peuvent tomber. Quelques clés aussi, tu vois, pour pouvoir mieux voir la vie. Expandre en fait son degré de connaissance et de conscience. De connaissance, c'est toi qui vois de toute façon. Par contre, de conscience, avec un soleil oignon quand même, t'inquiète pas qu'on est conscient. Anyway, en tout cas, avec le Verseau dans la maison, on a dit 10, la maison du statut social. Il y a des gens avec qui tu t'es associé, peut-être que tu te dis non, me voir avec cette personne-là, ou bien cette personne-là, le fait qu'elle puisse parler de moi, ou même qu'elle se mette dans mes affaires, ou que je me mette dans ses affaires, ça me dérange. Je suis pas satisfait. Il va falloir que je rentre carrément dans ses affaires, ou alors que je me détache totalement de ses affaires. C'est exactement l'effet que va provoquer la Luna in the sky. Hein? Verseau. Hein, Verseau. Verseau dans la maison 10 du statut social. God damn! Maintenant, on y va. Verseau dans la maison. À la maison. Donc, ascendant bélier. Si tu as Verseau qui est à la maison, donc dans la maison 11, là où il est né, là où il se sent bien d'ailleurs, à l'étranger, avec ses étrangers, si jamais tu as ascendant bélier, donc du coup, tu vas certainement en fait te poser un certain nombre de questions. Est-ce que ces associations sont bonnes au final? Ouais, on se connaît et tout, tu vois, c'est bien pour mes projets personnels. Parce que, ben, ascendant bélier, je pense à moi et mon oseille, par exemple, tu vois. Mais, aujourd'hui, là, avec la lune là qui se remplit, je suis pas satisfait du travail que tu as donné. Je savais même pas que j'étais au travail. Ouais, mais tu étais en test. Tu savais pas que les béliers testent? Mars, Kingou Bilali, il a dit Mars, c'est maléfique. Donc, c'est des gens, ils aiment tester quand même. Mais ça reste bénéfique, pour eux en tout cas. C'est pour cela qu'on dit de nous que nous sommes égoïstes. Et le bélier il va pas aller aussi loin que ça, bordel. Je suis vierge et je vais profondément dans le bail. Il n'y a rien. Mais un bélier, mais t'as déjà ghosté en vrai, le temps que je te parle de ça. Hein, si t'es ascendant bélier, oui, c'est vrai, ouais, il y a des gens... Des associations qui m'ont fait perdre tout mon temps et tout, pendant tout le mois et tout. Je stressais sur ça, alors que... Non, ça marche pas parce que tu es pas bon. Tu es pas bon pour mes affaires. Tu es pas bon pour moi personnellement. Dans mon entourage là et tout à l'être. Non. Il est temps de divorcer. Mais comme ça aussi. Ouais, ça donne de... Et les maisons de type R, vous dégustez ça. Parce que ça fait vraiment très très divorcé. Dans la maison 3, ça fait un peu genre, vas-y, tu ghostes. Tu ghostes en fait des amis. Des gens avec qui tu parlais depuis longtemps, tu vois, qui te connaissaient bien. La maison 7, c'est carrément ton gars ou ta meuf qui habite chez toi, même si ça se trouve, gars. C'est un bordel. La maison 11, la maison des étrangers. Il y a des gens avec qui tu es, tu te dis non, ça va pas le faire longtemps. Donc fais attention en tout cas, parce que tu vas checker en fait tes associés. Et fais attention de ne pas être trop spontané dans les décisions que tu vas prendre. Tu te connais, hein. Ouais, je lui dis d'aller se faire foutre. Et puis là, la lune, elle est en poisson. Maintenant, j'ai des doutes. Et puis la lune, elle est en bélier. Ben voilà, il va falloir que je fasse avec. Je me suis trompé. Bon, ben écoute, au moins, la vie continue. Il faut avancer. Parce que durant la pleine lune, t'as déconné. T'es parti le voir, t'as fait non, toi et moi, c'est fini. Association zéro, ouais, tu n'auras rien, dégage. Créativité, les rêves, les illusions aussi. Les déceptions qui peuvent mener à la retraite, voire pire, à la mort. Car c'est ce qu'incarne justement la maison 12 également. En plus, c'est mutable, donc il y a une notion de transformation là-dedans, tu dois le dire. Mais en tout cas, donc, si jamais tu es, donc du coup, si jamais tu as Verseau dans la maison 12, tu as ascendant poisson. Ascendant poisson. Est-ce que tu es satisfait de tes rêves?
de ta créativité aussi, qui ne cesse de croître sans cesse. Ne cesse de croissance. Ça reste sensé. Je sais, toi qui es sensible, que tu as compris. Tu es un grand sensei, hein, des mots. Des mots aussi. Des mots aussi. Bref, en tout cas, est-ce que tu es satisfait de ta créativité? Parce que tu vas peut-être ghoster en fait d'anciens rêves qui t'ont rien rapporté du tout, auxquels tu croyais, car on est dans la maison des croyances, tu vois. Je dis non, j'ai donné trop de jus à ça. Je vais me débarrasser de ça. En plus, il y a une rétrograde là et tout. Je sais très... Non, oh là là là. Je vois l'occasion, l'énergie que j'ai là, en fait, de me replonger dans un autre système de croyances pour pouvoir, en fait, en vrai, rester dans ce système de croyances. Jésus, il est noir. Ah, écoute, moi, je suis noir. Ok. Jésus, c'est noir. Voilà. Mohamed, c'est un noir. Bon, ça retire en rien les trucs pédos, nanani, la morale qui part en cacahuète dans beaucoup de textes même et tout, mais c'est un noir. Ah. Là, en fait, c'est comme si tu t'es trouvé une raison de rester là-dedans. C'est stylé. Chacun sa croyance quelque part. Continue à te décevoir, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, lorsque tu as Verseau dans la maison douce, c'est des choses qui peuvent arriver. Avec cette pleine lune-là, surtout si jamais tu es insatisfait, où tu vas te mettre à maquiller pour ajouter du surplus et tu vas te mettre à densifier quelque chose que tu ne devrais pas par ta croyance et ton imagination. De toute façon, vous dégustez, vous allez déguster, vous dégustez depuis un moment. Vous êtes né même carrément dans la dégustation. Les fruits de mer et tout ça. Pedralta et tout. Ben, on a fait le tour en fait. Donc tu vas peut-être te détacher du coup, Verseau, dans la maison 12. Tu vas avoir cette énergie en tout cas de laisser partir quelque chose. La laisser mourir. On est dans la maison 12. Laisse-la partir. Non, s'il vous plaît, non, on peut le sauver encore, on peut. Écrivez-leur du décès, s'il vous plaît. Écrivez-leur. Laissez-le jouer avec le cadavre, mais donnez-leur du décès, histoire qu'on puisse passer à autre chose. Parce que lorsque ça passe en bélier, ensuite, c'est autre chose et tu le sais. Avant, j'avais des doutes, mais j'ai continué quand même, tu vois. Et bim, j'ai vu le truc, il a explosé et tout. Tu vois, parce que lune en bélier, le soleil en exaltation, le rêve vénutien là que j'ai valorisé de tous mes flux gadam que j'ai ressenti, c'était sans sas. Et là, maintenant... j'ai une vision perçante. Je suis As. Je suis As. D'ailleurs, As, c'est l'As. L'As, c'est quoi? L'As qui descend. L'ascendant. Tu vois ce que je veux dire? Dans l'astrologie. Enfin bref, les gens, je vais couper en fait ce petit live là. Je pense que j'ai fini en fait de faire les 12. Comme ça, je le mettrai sur YouTube pour ceux que ça intéresse. Et le triangle de Cartman. Moi, tu me mets dans aucun triangle pour régénérer je sais pas trop quoi. En fait, le triangle de Cartman, c'est juste pour régénérer en fait ta culpabilité sur quelque chose. Peu importe l'événement qui s'est produit. Tu vas toujours correspondre en fait à l'un des 3 facteurs. Et si jamais tu veux essayer de regarder au niveau de 3 choses... regarde en fait la manière dont... regarde le triangle. 1, 2, 3, ok? Tout en haut, tu mets l'éternel, l'esprit. Tu mets en gros le max. La pureté. Ouais, c'est ça. Tu mets la pureté au sommet. À droite, tu mets la clarté. À gauche, tu mets l'obscurité. Et tu essaies de regarder ça comme ça, en essayant en fait de synthétiser le bail. Tu vas voir en fait que ta vision va se, justement, à l'instar du triangle, et régénérer sur chaque expérience que tu vas vivre. Est-ce que je connais ça? Si je connais ça bien, ça veut dire qu'au niveau des dimensions, je suis très proche, ou cette chose-là est très proche de moi. Si jamais en fait j'ai des doutes, je dois encore chercher, etc. et tout, ça veut dire que cette chose-là est très très éloignée de moi. Et là ensuite, tu peux voir la relation que tu as avec elle. Et donc avec ça, qui a été confiné quelque part, et qui te donnera en fait un point de départ A. Alors, ok, alors ouais, bah ouais, parce que les gens, j'aime pas en fait entendre mon nom prononcé bizarrement. Et c'est encore pire en fait quand c'est des gens qui savent le prononcer avant. Et puis là, d'un seul coup, ça se met à bugger sur mon nom. Bon, tu sais pas dire Bilal, Kingu ou bien Kingu? Ah, damn! Et puis t'es sur...
J'ai gardé un. J'ai ça là, c'est petit comme ça. Damastaki, tu vas le dire dans n'importe quelle langue, ça va passer, t'inquiète. T'inquiète pas. Le démon des clés aussi, l'ange et tout ça, qui te donne un autre angle de vue, tu vois. Master, maître. Des clés, quelque part. On en fabrique même carrément. C'est mentalement que le bail se passe. C'est comme ça d'ailleurs que tu fais pour fabriquer des armes, pour te faire un bouclier dans la guerre où nous sommes littéralement. Car oui, c'est bien une guerre spirituelle. Et donc ça attaque l'esprit d'abord. Alors, je commence à mieux comprendre les maisons enfin. Le temps et l'écoute a des vertus. I tell you! Alors bonjour, moi je suis Scorpion, donc tu es né de la maison 8. Même avec un gros soleil comme ça, ou bien avec une nuit noire, il n'y a pas de lampadaire, tu seras le mec qui portera des lunettes. C'est comme ça que tu vois la vie. C'est noir, c'est sombre et tout. Les gens sont sales, les gens ont des intentions bestiales, les gens sont des diables. Je déteste tout ce qui est un peu... Tu sais, qui a une voix un peu... Et puis qui a des attributs... tu sais, la taille, elle est un peu... C'est bizarre. J'aime pas les femmes, sauf ma maman. Tout est bien, sauf ma maman. Tu vois la confusion qui a atteint certaines générations. Parce que donc, du coup, quand tu sors avec quelqu'un, tu penses que c'est avec ta mère que tu... Non, mais après, tu comprends certaines choses dans le langage, par exemple, anglais. Mother poker, par exemple. J'ai dit poker, mais t'as compris. Hein, on essaie de poker facer en fait TikTok et ça censure. Mais bon, après tu comprends en fait certains. Ah, c'est un baiser de sa maman. Mais il le dit lui-même en plus. Putain, mais c'est vrai en plus, même dans les mots et tout. Eh, maman, what's up, maman? Maman, on mange quoi? Il n'y a pas d'enfant en plus là. Je comprends si jamais tu veux donner une image aux enfants, tu vois, c'est comme ça qu'on parle à maman, regarde l'image d'un homme, comment il... Je comprends, mais... Je comprends le manque aussi, il n'y a rien. Mais à ce point tout le temps. Après, le truc qu'il y a, c'est que tu... Oh bordel. Tu gonfles le bail après. Tu gonfles le bail. D'ailleurs, les gens qui ont Verseau dans la maison 4, attention. Il y a des gens que vous pouvez rendre en fait SDF, littéralement. Oh non, toi et moi finalement, non. Ouais, je sais que je t'ai dit pendant les vacances de venir et tout, mais... Je sens, tu vois, qu'on va changer d'air, d'atmosphère. Mon esprit le sait, mes cycles le savent également. Car je suis aligné à ce qu'il y a in the sky. Et lorsque la Vierge arrive, ben, c'est un peu la saison du nettoyage. Même au niveau du relationnel, tu vois. Des relations que l'on a donc personnellement avec certaines personnes. Et il y a Vénus en plus en vie. Oh, les gens là, ils vont commencer à... toi, tu vas par là. On fait le tri, Parce qu'on n'a pas envie que ça s'alourdisse encore. C'est une dinguerie. Alors, car c'est dans le spirituel et l'invisible que nous gagnerons cette guerre grâce aux énergies. Oui, il y a une réelle guerre en tout cas. Et cette guerre-là, en fait, tu peux la voir à travers les 5 filtres, justement, dont les sociétés secrètes se servent, justement, pour te faire sécréter certaines réactions à certains événements qu'ils structurent pour toi. Qui ça? Ton gouvernement. Qui te gouverne donc? Si jamais tu manques, en fait, de Saturne en toi. Ils vont te rattraper vite fait. Non, laissez-nous vos enfants. On s'occupe de tout. Vous êtes toute seule? On va vous aider, mais... Ok. En tout bien, tout honneur, n'est-ce pas? À condition, bien sûr, que vous nous la confiez. C'est un délire, en vrai. C'est un délire, mais bon. Alors, ils sont tous alignés sur TikTok. Ah bon? Qui ça? Mais oui, en tout cas, il y a bel et bien une guerre. Elle commence dans l'assiette, elle commence dans... C'est simple, hein. Ce qu'ils essaient réellement... Il y avait... comment il s'appelle? Il y avait un ancien qui parlait de ça. En plus, c'était un ancien acteur des années Gallop, un Renoir et tout.
mais il disait en fait que ce qu'on essaie d'attraper en gros, c'est ton sommeil. Parce que c'est là-dedans que tu te régénères. Tu vois? C'est pour ça qu'il te donne plein de choses. C'est la force en fait du générateur. C'est la force de God. Tu vois? La nouvelle technologie, les nouvelles sciences et tout ça qui vont te maintenir toujours en fait en éveil, éveillé, conscient de plein de trucs et tout ça. Et donc du coup ça calcifie quoi? Ta glande pinéale, celle qui régit les autres glandes, tu vois, la glande centrale. Il y en a plein en vrai, mais quand tu comprends en fait que c'est juste une manière de parler de ta perception, de ce dont tu es conscient comme expérience dans l'environnement où tu te trouves, mentis, mental, esprit, espace, ton espace, tu vois, à toi. Les, les jugements surtout sont terribles. Je juge, tu trouves? Je suis méchant? Non, ça va quand même. Je gère Mars en Gémeaux là quand même. Ça va, ça brûle pas ma langue. Ah, par contre, ça peut brûler les tympans de certaines personnes, tu vois. Je peux comprendre. Pas vous! Pourquoi tu m'agresses comme ça? Avec le point d'exclamation et tout, tu voulais vraiment en fait me montrer que tu t'es exclamé derrière ton écran. Tu étais tout excité. Kate. Caitlyn. C'est ça? Caitlyn. C'est un beau mot ça, hein? Ça fait très zoukeuse. Ça fait très zouker. Ça ferait très non en fait qu'un zouker mettrait dans un son. Tu vois, alors donc, oui, il nous faut reprendre une alimentation saine. Et oui, c'est beaucoup de choses pour ouvrir la glande. Je pense que c'est ce que tu voulais dire, mais non, c'est pas beaucoup de choses du tout. Ça te permet de réaliser certaines choses, tu vois, à la fois pour toi et dans le monde en fait où tu es. Les gens, je vais pas rester. Alors lune en poisson, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait ton état émotionnel, la manière dont tu réagis, c'est sur le subconscient, sur la collectivité, émotionnellement, au ressenti des gens. Bordel, tu sais naviguer dedans. Tu réagis aux choses qui ont beaucoup de créative E.T. aussi. Toi, les gens qui font un peu alien, c'est du jamais vu, c'est un peu hors du commun. Merde, hein? Les gens cartoonesques façon, les comiques, les humoristes, tout ce genre de conneries là, tu vois. Ça veut dire aussi que émotionnellement, tu as une grande capacité en fait de compréhension sur l'intérieur des gens. Tu peux savoir par exemple quand quelqu'un est en dépression et tout, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux dire par exemple. Après regarde qu'est-ce que tu as avec ton signe solaire, c'est quoi ton signe solaire. Mais en tout cas, lorsque tu as une lune en poisson, ça indique surtout en fait que tu as un besoin de croire. Avec Vénus en exaltation, tu veux croire positivement en plus. Ça veut dire que je vais voir le bien en chaque personne. Parce qu'on a tous quelque chose en nous de... Déjà dès que ça bouge, ça a de l'énergie. Ça se mouvoit. Ça nage. Parce qu'on n'est pas en fait dans de l'air en vrai, on est dans de l'eau. Comment les gens ils comprennent pas ça, frère? J'ai essayé. Là par exemple, je me gorge d'eau. Et je vitalise mes chakras. Tu vois, un poiscaille, il est comme ça, genre il capte le bail. C'est un ressort. Je peux pas l'exprimer comme ça non plus. Mais quand je te vois le faire, je vois que tu l'exprimes. Et en plus de ça, tu mets des mots dessus. Oh. D'accord, c'est le petit plus. C'est pas mal. De rien. Regarde surtout, on fait toute ta lune tombe. Les lunes en poiscaille là. Une vie retirée quand même, vous savez pourquoi. Hein. On va pas trop montrer. Oh, j'aime bien la retraite. J'ai besoin de méditer, de me connecter, tu vois, à la chose, à l'essence qui est à l'intérieur de moi. Bon, je te caricature le bail quelque part, tu vois, namastériennement parlant, parce que vous êtes très là-dedans, en gros. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'est bâti votre mundo. Et c'est la vraie personne que tu es. Une personne, en fait, qui rêve, qui a des rêves qui sont utopiques, des idées, en fait, qui transcendent même carrément la réalité. Mais bon, pour le réaliser sur Terre, tu auras toujours affaire à une vierge qui te dira non, mais c'est pas contre toi. Sinon, parce que je sais, la dernière fois, j'ai compris, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit, je suis dur avec les... avec la... et tout.
que les gens, ils ont le droit, tu vois, d'avoir leurs expériences. Je comprends, le Sagittaire, il est venu me casser me prendre le livre de l'autre fois. Enfin bref, il m'a bien pris la tête. Mais, je veux pas te laisser partir comme ça, aller te clouer sur une croix pour un enfoiré. En plus, il rigole de toi même carrément. Tu l'as vu, tu le sais. Oui, mais je me sens bien avec lui. Il me fait me sentir bien. Tu as intérêt à connaître un Sagittaire qui te dit, c'est là qu'il faut respirer, frangin. C'est là qu'il faut relativiser. T'as vu, tu disais qu'on était des attardés, nous. Mais regarde-le. T'as vu? T'as vu ce que ça te fait? Tu le sers, voilà, vas-y, vomis. Il vomit quoi, du sang? Eh, vierge, bordel, à se stresser comme ça, il n'y a rien. Il n'y a rien. Eh, je suis en train de vous expliquer tout ça de manière archétypale. D'accord? Donc ce sont juste des archétypes qui parlent sous forme d'énergie que je romance. Après tout, l'un des meilleurs signes pour le faire d'ailleurs, c'est le fier aussi, ouais. C'est le lion, qui est très souvent en fait positionné, centré, self-centré sur son... Bref, moi je vais aller prendre le fiac, tu vois, des poissons, parce qu'on a fini avec la 12e maison. Pour le lion, c'est ça, T'as marqué 2 i carrément, quoi. Coup, je suis cancer, ascendant vierge, t'en penses quoi? Quand je vois qu'il part, quand t'arrives là, l'ascendant le plus humble. L'ascendant est plus humble, quoi? Mais non, tout se fait simultanément. Toutes les influences se jouent simultanément, c'est comme les dimensions. C'est comme les chakras aussi. Que tu neutralises justement, par exemple, là tu vas le concentrer dans le 5e. Donc du coup tu vas donner ce que tu valorises comme bonne pensée surtout, comme pensée que tu valorises également, tu vois, autour de toi, etc. Bon, et les gens, moi-même j'y vais. Faites attention avec cette pleine lune là en Verseau quand même, parce que les gens ont l'habitude de faire déborder le plat à chaque fois. Et sinon sur ce, moi je vous dis gars, ciao, peace, jusqu'à la prochaine vidéo. Adèle.